Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite intro générale avant de commencer la lecture. Rassurez-vous, elle sera très très brève, juste pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mois de juin. J'espère que ces lectures vous plairont. J'ai changé un petit peu la façon de procéder. Vous avez ici quelques jeux que j'ai utilisés pour faire ces lectures. Prenez grand soin de vous, soyez indulgents vis-à-vis du retard, mais avec le boulot, c'est pas forcément évident. Merci par avance pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. etc. Je suis ravie à chaque fois de vous lire, ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Soyez toujours bienveillants, c'est tout ce que je vous demande, évidemment. Profitez de ce moment que je vous offre avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous laisse avec votre lecture de ce mois-ci. Prenez soin de vous. Des bisous. Amis Cancer, bienvenue. On y va tout de suite pour votre lecture de ce mois de juin. C'est parti et on débute avec un premier message de l'oracle Béline. Et vous avez le retard. Bon, je crois que tout est dit dans le titre. Retard, contretemps, imprévu. Ça peut nous parler blocage aussi peut-être. Ouais, un petit caillou dans la chaussure, un petit grain de sable dans l'engrenage, quoi. Hein. Ok. Bon. C'est pas dramatique non plus. Hein. Entendons-nous bien, il n'y a rien de grave non plus. Votre état d'esprit, comment vous allez être, je dirais, votre personnalité durant ce mois de juin. Ça par contre, c'est positif. Bon. On n'est pas étonné, c'est votre arcane majeur. Eh oui. Le chariot. Alors, succès, victoire, triomphe, grande avancée, déménagement aussi peut-être, progrès, réussite, bon, ok. C'est marrant parce qu'on a deux cartes ici, et j'ai l'impression qu'il y a votre état d'esprit à vous de conquérant qui ressort, mais en même temps, il y a un petit retard quand même, il y a un truc, bon, qui bloque, qui bloque ou qui vous freine au niveau de ce que vous allez peut-être entreprendre ou mettre en place durant ce mois de juin. Ok. Par rapport au tarot, vous le voyez, j'ai déjà procédé au premier tirage que j'ai retourné pour qu'on ait un peu cette première vue d'ensemble et on va le recouvrir avec l'Encore Tarot de Chiro Marchetti. Bon. Ça va être un mois chaud cacao. Un mois où ça va déménager, où ça va ruer dans les brancards. Alors, déménager, ça fait 2 fois que je le dis. Hein. Donc, à mon avis, pour certains, il y a du déménagement dans l'air. Bon. Ça va secouer, ça va remuer. Bref, on est quand même sur un mois assez charnière, je dirais, parce qu'on débute... Enfin, on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Donc déjà, bon, voilà. On a, pour le reste, on a 2 personnages de cour, un 10. Bon, un 4 à 5, ok. 2 cartes de coupe, 2 cartes d'épée, ok, bon. Il y a ok. Mais il y a de l'arcane majeur, quoi. Et il y a de l'arcane majeur tout de suite. Parce que, on le voit. Hop, je vais décaler ça. Le temps de procéder à la première... Enfin, la lecture de la première ligne, pardon. Bon, vous entrez directement au mois de juin avec une arcane majeure. Vous entrez avec l'arcane majeure des Gémeaux, donc les amoureux. Les amoureux, oui, ok, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'union. Ça peut nous parler de ça, évidemment. Ça peut aussi nous parler de
de choix, de décision, ou d'indécision plutôt, hein, d'une difficulté à prendre sa décision en tout cas. Ça nous parle de dualité, ça peut nous parler de désir, tout ce qui va être un peu ambivalent, en quelque sorte. Et c'est peut-être ça qui bloque, c'est peut-être ça le retard, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à choisir, à vous décider sur quelque chose, sur une situation, ou bon, ça peut être ça. Avec, on a le valet d'épée. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à faire part d'une décision, vous savez, mais peut-être vous n'osez pas dire, ou vous avez une appréhension peut-être de dire la décision et que vous avez acté, ça y est, vous avez décidé, vous avez tranché, mais il y a cette forme pas de timidité, pas de pudeur, mais de retenue, voilà, de retenue. Quant à cette décision, vous n'osez pas encore tout à fait affirmer cette décision. Ok, soit. Je pense que juste après, vous n'aurez pas le choix. On a la tour. La tour, l'inattendu, l'imprévu, l'événement soudain, voire peut-être chaotique, hein, dans le sens où tout est remis en question. Ok, bon. Ouais. Et on a un 2 de denier, donc ça veut dire ici qu'un événement qui est inattendu et imprévu va tout bouleverser. C'est un grand changement. C'est un grand bouleversement, un grand changement, entre guillemets un chaos. Alors j'aime pas trop dire chaos parce que ça fait très négatif, mais c'est pas ça. C'est un grand changement, c'est un grand bouleversement, voilà. Qui va engendrer des remises en question de votre côté. Parce que forcément, quand il y a la tour, tous nos schémas, toutes nos façons de penser, tous nos paradigmes, en fait, s'effondrent. Tout est remis en question, tout est remis en cause. Et ça chamboule, et ça bouleverse, et voilà, et on est perturbé, et en plus ça touche ici à votre équilibre. Parce qu'on a le 2 de denier. Donc ça veut dire que ça va quand même sacrément, ponctuellement, vous demander d'exercer l'art du funambule, quoi. Parce que là, vous allez marcher sur des œufs. Mi-juin, ça va être compliqué. Vous allez être complètement déstabilisé, déséquilibré, mais dans le sens, déstabilisé, quoi. Vous allez un peu perdre pied, je pense, mi-juin. Et il faudra avoir beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation pour arriver à passer ce cap-là qui va être, ça va être perturbant. Alors c'est pas grave, encore une fois, et certainement que si cette chose, si cet événement, en tout cas si ça arrive, c'est très certainement pour une bonne raison. Et vous terminez par le cavalier d'épée. Là, on y va. Là on fonce, là on tranche, on décide, en avant gagnant. C'est bon, ok, je suis venue, j'ai vu, j'ai pas vaincu, mais j'ai vu, j'ai subi, et maintenant on y va, on se sort de là, on passe à l'action, on dit les choses, on tranche et on décide, quoi. Oh, et vous avez le 5 d'épée avec. Alors, 5 d'épée, donc là, attention, red flag. Comme on dit maintenant aujourd'hui, là. Maintenant aujourd'hui, à peu près. De nos jours. Mise en garde. Parce que, ok, vous voulez y aller, ok, vous voulez trancher.
et c'est très bien, vous les décidez. Cela dit, attention à la manière, à la façon dont vous allez dire les choses. Parce que là, un 5 d'épée, c'est des conflits en général, hein, donc ça peut aller très très vite, ça peut partir en quenouille, quoi. Ça peut partir au clash, quoi. Ça peut être un petit peu délicat. Donc voilà, petite mise en garde pour cette fin juin. Attention à vos mots. Voilà, soyez diplomate autant que faire se peut, en tout cas. Mais ce qui est vachement positif, c'est que vous vous relevez, hein, et vous avez réussi à passer ce cap du funambule. Parce que après, hop, c'est bon, on remonte à cheval et on y va et on fonce et on avance. Très bien. Au niveau de votre défi, votre challenge, 5 de coupe. 5 de coupe et cavalier de denier. Alors 5 de coupe, c'est un petit peu cette énergie de mélancolie, de tristesse, entre guillemets. Mélancolie, je préfère utiliser ce terme-là. Cavalier de denier, c'est en fait... vous êtes dans des énergies qui sont pas forcément évidentes, très certainement liées d'ailleurs avec cet événement, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, vous avez par contre énormément envie de vous sortir de ça parce que ça vous plaît pas, et ça c'est tout à votre honneur et c'est très bien. Et du coup, vous allez mettre en place des actions. Par contre, ça va être lent, très lent, trop lent. Cavalier de denier, c'est le plus lent du jeu. Donc peut-être ici, on vous conseille finalement d'entreprendre des actions, mais d'aller un peu plus vite, de passer à la vitesse supérieure, de dire ok, alors je vais pas bien par rapport à telle et telle chose, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ah ouais, ok, ça je peux faire ça comme ça, bon bah allez, j'y vais, go, on y va. On n'a pas le temps de continuer à réfléchir sur et ouais, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Et tatati, et tatata. Non, à un moment donné, il faut y aller, faut se lancer, faut se jeter dans la gueule du loup, quoi. À un moment donné, faut y aller. Et quand faut y aller, faut y aller. C'est peut-être voilà, plus une mise en garde quant au temps que vous allez prendre pour pouvoir passer à l'acte, quoi. Ok? Ensuite, votre force, c'est ce qui va vous aider. Et ça, c'est très, très, très bien. C'est le 4 d'épée. La carte du repos, la carte de la guérison. On pense ses blessures. On se remet sur pied. On se requinque. On se repose et donc après, on recharge ses batteries, quoi. C'est joli, ça. Vous êtes bien entouré en plus, donc ça va vous aider. Cavalier de coupe, souvent, on dit, c'est le messager du cœur. Vous savez, le prince charmant ou la princesse charmante sur son cheval blanc qui vient faire sa déclaration d'amour. Ouais. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils vous aiment. Alors, je parle pas forcément d'amour love, là, hein, d'amour, quoi. Les gens vont vous dire qu'ils vous aiment. Qu'ils vous adorent, qu'ils vous aiment, peu importe quel terme vous utilisez, mais voilà. Vous allez avoir pas des émanations, mais voilà, vos proches vont vous dire qu'ils tiennent à vous, qu'ils vous aiment, tout ça. Et ça va du coup vous mettre beaucoup de baume au cœur. Et ça va participer, hein, aussi à cette guérison d'âme, à ce repos, etc. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et ouais, ça va pouvoir vous aider à aller de l'avant. Ouais, à recharger vos batteries pour pouvoir continuer, pour pouvoir repartir à zéro si tel est le cas, pour pouvoir... Ok. Et en termes
résultat, on va dire, probable. Roi de bâton. Donc là, bah, on est à l'écoute de ce dont on a envie, de ce dont on a besoin. On est aussi dans le fait d'entreprendre des actions par rapport à ça, à ce dont on a besoin et envie. On sait comment faire pour pouvoir mener à bien ce qu'on souhaite. Ça nous parle aussi on n'a pas trop évoqué le travail jusqu'à présent, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui maîtrise son domaine du travail, quoi. Vous voyez, un tuteur, un mentor, tous ces gens-là. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de ça. Qu'est-ce que... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas ce que je cherche, là, depuis tout à l'heure. Reine d'épée avec. Ouais, en fait, vous allez faire preuve de bon discernement, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est marrant, comment une carte, on peut passer à autre chose en l'associant. Bref, la reine d'épée, la veuve, donc l'endeuillée du jeu, la divorcée du jeu, cette femme plutôt seule, en tout cas qui décide seule. Ça n'a pas été facile pour elle. Voilà. Et du coup, ce qu'elle a retenu de tout ça, c'est qu'il faut se détacher de ses émotions, il faut se détacher de ses sentiments pour pouvoir prendre des décisions justes. Et en fait, ça va être ça. Vous allez du coup être en capacité, à l'issue de ce mois de juin, à vous détacher du qu'en dira-t-on, à vous détacher de ce que peuvent penser les gens, etc. Et à vous auto-centrer. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est-à-dire à aller voir ce que vous voulez. Et du coup, vous allez réussir à façonner des solutions qui vont être justes, qui vont et en même temps, d'une part, respecter vos besoins et vos envies, et d'une autre part, ne pas léser les autres. Vous voyez ? C'est vraiment ça, du coup, qui va ressortir ici, c'est-à-dire que, ok, qu'est-ce que j'ai besoin ? De quoi j'ai envie, pardon. Ok, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, très bien. Bon, maintenant, j'ai pas envie de faire blesser autour, donc, voilà, je vais m'y prendre comme ça, du coup. Et du coup, je vais pouvoir acter, je vais pouvoir trancher, je vais pouvoir décider et aller de l'avant. Ok, très bien. Ouais, beaucoup de remises en question, quand même, ce mois-ci. Allez, on y va. 3 domaines. On commence d'abord par tout ce qui a trait à l'affect relationnel, sentimental, etc. Bon, là, vous avez la justice. Ça peut nous parler effectivement des balances. Et vous avez avec la force. Les lions. On sort le mébeau tarot, les amis, parce que justice et force. Alors, dans le domaine, c'est marrant, dans le domaine relationnel, bon, pourquoi pas, on va voir... On va voir ce que ça nous dit, mais bon. C'est une drôle d'association, je trouve, ici. Alors, rigueur et autorité dans les partages. Rapport conflictuel dans les échanges affectifs. Ah oui, forcément. Là, on est purement dans du rapport de force. Bon, vie professionnelle menée avec rigueur, ok. Excellente maîtrise de transactions financières, d'accord. Prise de décision sérieuse par un engagement spirituel. Énergie puissante excessive, forcément. Et d'un point de vue général, on vous dit parfaite maîtrise de tous les projets en cours. Oui, c'est carré. Il n'y a pas de place au hasard, quoi. Non, il n'y a pas. Là, il n'y a pas de hasard, c'est comme ça, c'est carré, c'est... Ok. Attention, du coup, aux échanges que vous pourriez avoir avec votre partenaire
ou vos proches, ou voilà. Hein. Bon, en même temps, ici, on a dit déjà, attention au conflit, mise en garde. Bon, bah là, je vous le confirme, parce que vous allez être, je pense, vous allez être tellement décidé et convaincu, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, mais vous êtes tellement décidé et tellement convaincu de ce que vous voulez, encore une fois dans le bon sens, et ben que je pense vous allez l'exprimer de manière un petit peu trop brute de décoffrage et un petit peu de manière un peu trop assertive, un peu trop forcée quoi presque. Et du coup, ça risque de pas trop bien passer quoi. Mais c'est plus au niveau, non pas du fond, mais au niveau de la forme que ça risque de ne pas passer, vous voyez ? Ok. Au niveau pro, matériel, financier, projet concret, donc sphère du faire et de l'avoir, on a, on a l'empereur, donc la carte de nos amis les béliers, ici, et 5 de coupe qu'on avait ici, juste en face. Forcément. Alors, ok. Là, il y a quelque chose qui vous chagrine. Là, moi, je pense très clairement à et ça concernera pas tout le monde, heureusement, mais plutôt à un rapport avec un hiérarchique, quelque chose qui va vous mâcher, quelque chose que vous n'allez pas forcément apprécier, très clairement. Parce que l'empereur, c'est l'autorité, c'est celui qui a les pleins pouvoirs, c'est celui qui a la responsabilité, voilà. Donc c'est le patron. Clairement ici, en plus dans cette sphère-là, très précisément, c'est ni plus ni moins que votre patron. Et on retrouve cette mélancolie, cette tristesse. Donc il se peut que... il se pourrait qu'il y ait des petites remarques pas forcément sympathiques. Et peut-être c'est ça qui pourra avoir des conséquences aussi sur les échanges avec vos proches, et que comme vous allez être énervé ou blessé de cette situation, ça va se répercuter quelque part. Bon. Alors, il n'y a rien de grave du tout. Mais en fait, j'ai l'impression que il y a plein de petits grains de sable, il y a plein de petits cailloux ce mois-ci, vous voyez. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a plein de petits cailloux, il y a plein de petits grains de sable, et du coup, ça bloque. Et ça vous énerve. C'est rien de grave à chaque fois, mais c'est des petites bricoles une bricole, plus une bricole, plus une bricole, plus une bricole, ça fait beaucoup à la fin. Et du coup, vous allez être chonchon, les amis. Vous voyez ? C'est vraiment ça que je ressens ici. Développement perso et spirituel. Ah bah ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 10 de coupe, magnifique. L'abondance émotionnelle, relationnelle, vous êtes super bien entouré. Tout est à son apogée. Toutes les relations sont parfaites. Qu'est-ce qu'on a parfaite non, mais tout va bien. Vous avez du soutien, vous en donnez, tout ça. Et 6 de coupe. Ça, c'est vous écoutez votre petit vous à l'intérieur. Vous savez, à un moment donné, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre âme d'enfant, mais plus que ça encore. Vous allez aller vraiment être à l'écoute de vos tripes, quoi. On ne peut pas écouter ses tripes, mais c'est une image. Et vous allez être bien. Vous allez passer des moments sympas en plus. Vous pourriez très bien faire, je sais pas moi, des apéros avec la famille, les copains, etc. Et ça va raviver des super souvenirs. Vous savez, ce genre de soirée où... au moment donné, on lance un sujet et « Ah, dis donc, et tu te souviens quand
On avait le Walkman, machin, nanana, enfin j'en sais rien. Mais vous voyez ces moments-là. Et vous allez vivre des moments comme ça où vous allez vous remémorer des choses qui vont vous faire un bien, mais un bien. Et ça, c'est génial. Mais vous êtes vachement bien entouré et ça, c'est très, très joli à voir et ça fait plaisir surtout. Ok. Bon, des petits retards, des petits couacs, des petits contretemps, mais rien de bien méchant, si ce n'est que ça va un peu vous agacer et vous pourriez avoir, je vais pas dire quelques difficultés, mais ouais, quelques... Ah, j'ai pas le mot. Quelques imperfections de langage, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon, vous avez compris l'idée. Je vais débarrasser le tarot et puis on va aller voir avec le Normand, les rêves enchantés de le Normand. On va se faire un petit tableau en neuf et on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Je coupe et je reviens juste après. Donc, allez, pour nos amis les cancers, quels sont les messages? C'est parti. Le pont, ok. Les souris, l'étoile. Ah oui, ok. Ouais. Il y a toujours... le soleil se cache derrière les nuages. C'est quelqu'un de... Ah, ouais. Ok, alors on y va. Il y a... Il y a eu une perte de communication avec quelqu'un, j'ai l'impression. Comme si vous aviez perdu de vue quelqu'un. C'est bizarre, hein. C'est assez étrange de voir ça dans le... Pourquoi souvent les souris, c'est des gens un peu jaloux, envieux, etc. Mais pas que. C'est comme si là vous avez besoin de reconstruire un pont avec quelqu'un que vous avez perdu de vue et le fil il a été rongé, le fil de la communication, le lien n'y est plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a été mangé. Bon. En dehors de cette situation très spécifique, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que vous allez chercher à rétablir des vérités. Vous allez chercher aussi à renverser une situation dans laquelle vous êtes, qui est pas spécifiquement évidente, hein, on le voit ici avec les nuages, mais derrière chaque nuage se cache un soleil, et on le voit et on le revoit ici. Donc, je dirais que la situation qui est... peut-être un peu compliqué. Non, rien de grave, encore une fois. Mais elle touche à sa fin, ici. On va enfin vous révéler les derniers secrets. On va enfin vous donner les dernières clés pour vous permettre de résoudre cette situation. Parce que vous êtes à la recherche de pistes, d'indices pour pouvoir justement vous sortir de ça. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore tout à fait toutes les cartes en main, vous voyez. Et on nous parle de quelqu'un, hein, très clairement, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal envers vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est stable, qui est droit, qui est carré, genre un banquier, un avocat, un notaire, voilà. Même si c'est pas vos amis, hein, mais... parce que avec cette carte du chien, ça nous parle aussi de l'amitié, vous voyez. Bon, ok. Pour moi ici, il y a... Et ça peut être en plus, cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui est connu et reconnu. Alors, c'est pas Paris Hilton hein, non plus, entendons-nous bien, mais quelqu'un qui est reconnu dans son domaine, quelqu'un qui est reconnu dans son entreprise. Quelqu'un qui est connu dans le village où vous habitez parce qu'en fait c'est le maire de la commune par exemple. Bon, vous voyez. Quelqu'un qui est reconnu dans quelque chose en particulier. Mais voilà. Il y a une personne autour de vous
qui va vous aider à sortir de cette situation, ou tout du moins qui sera là. Sans vous aider, mais au moins qui sera là. Parce que parfois, pour sortir d'une situation, on a juste besoin d'être rassuré, et parce qu'on veut avoir une personne à côté, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'ici, bah, c'est un peu ça, quoi. Ok, on va venir recouvrir. Pour avoir une seconde interprétation de ce tableau en neuf. Ouais, on prend des nouvelles directions. On coupe, on coupe, on coupe. Vite et bien. Bon, il y a une réelle volonté de s'en sortir. Oh, regardez! Derrière chaque nuage se cache un soleil. Regardez ce qui tombe sur les nuages. Et ben le soleil. La boucle est bouclée, les amis. Ok, super. Ah bah il y a de l'amour qui est révélé. C'est beau, hein? Il y a des communications, des ouvertures. Waouh. C'est la fin des secrets, mes amis. C'est la fin des secrets. Alors je ne sais pas, hein, quelle est la situation où il y avait encore des choses qui étaient cachées, qui étaient, je pense, que c'était volontaire. Mais là, ça prend une toute autre tournure. Et quelle tournure! Mais quelle tournure! Waouh, waouh, waouh! Il y a plein de belles choses. Des solutions qui sont trouvées, des partenariats de vie aussi, des unions, quoi, hein, Cassandra. Ouais, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des querelles, c'est la fin des éventuelles jalousies. Ouais, c'est la fin des quiproquos, c'est la fin des conflits. Bon, des petits conflits, hein. Mais c'est fini. Ça repart d'ailleurs aussi vite que c'est venu, hein. Et vous avez su rester vaillant, tenace, etc. Et du coup, bah, c'est bon. Vous passez à autre chose et vous arrivez à vous sortir de ces situations qui étaient, somme toute, assez compliquées, quoi. On peut recevoir des nouvelles, là, hein, écrites, mail, courrier, évidemment, SMS, chat. je vous donne tout ce que je peux vous donner, mais ouais. Ça va faire du bien, hein. En plus, c'est des nouvelles plutôt de quelqu'un de qui vous êtes très proche, quelqu'un qui vous est loyal. On a la clé sur cet ours là. Que déménagement tout à l'heure. Il peut y avoir une proposition d'emménagement, hein. À deux. Aussi. C'est la fin des secrets, hein. Vous savez, c'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce tout seul pendant quelques temps, le temps qu'une situation se tasse, et d'un seul coup, on vous ouvre la pièce et on vient tout vous révéler. Alors en fait, il se passait ça, et tatati, et c'est pour ça, et nanani, enfin, vous voyez. Et on vous donne toutes les pièces d'un puzzle, comme à la fin d'un film, un très bon film thriller policier, où à la fin, vous comprenez tout ce qui s'est passé depuis le début, et vous dites « Ah, mais c'est pour ça qu'il se passait ça !» Vous voyez, pareil. Bah là, c'est un petit peu ça, ce qui va se passer pour vous, en fait, ce mois-ci. Ok. Et on retrouve la tour en dos de deck. Des communications, ouais. Décision ancrée. Ok. Très bien. Allez, on conclut avec un message de la Good Quantic Box. J'en avais envie ce mois-ci. Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. C'est ça, je vous dis, il y a des choses qui vont être coupées très rapidement parce que ça n'a rien à faire pour vous, déjà. Et tout ce qui est fait pour vous viendra à vous. Même si ça doit prendre du retard, même si ça doit vous rendre chonchon, et ben ça arrivera.
quand même ce qui doit vous arriver. Donc pas de panique. Il y a des retards, il y a des contretemps. Ne soyez pas trop virulent envers les autres, envers d'autres personnes que vous pourriez du coup blesser, malheureusement, malgré vous. Hein. Et le meilleur reste à venir. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous laisse avec pour vous abonner et puis la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Et puis n'oubliez pas de me soutenir. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, évidemment. Partagez autour de vous. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse.